après avoir parlé de continuité et de primitivation d'une série entière, on va voir que la primitivation d'une série entière va nous permettre de justifier la dérivation terme à terme d'une série entière, et même, en itérant le résultat, le caractère C infini d'une somme de séries entières sur l'intervalle ouvert de convergence. Donc je manipule toujours une série entière associée à une suite complexe AN, j'appelle RA le rayon de convergence de la série entière, j'appelle F la fonction somme de la série entière, avec X un réel. Alors, j'ai trois propriétés. La première, c'est que F est infiniment dérivable sur l'intervalle ouvert de convergence. Deuxième résultat, c'est que je peux dériver autant de fois que je veux, c'est-à-dire en dérivant terme à terme, c'est-à-dire la dérivée km de f consiste à dériver à l'intérieur de la série, et quand je dérive k fois an x puissance k, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, il faut faire attention que ma sommation va de 0 à plus l'infini, mais quand je dérive, par exemple, quand je dérive la fonction qui a x donne x, quand je dérive la fonction qui a x donne x puissance n, on est tenté d'écrire que la dérivée c'est la fonction qui a x donne n fois x puissance n moins 1, ce qui est vrai. Mais pour n égale 0 par exemple, ça fait que la dérivée de la fonction qui a x donne 1 donne la fonction qui a x donne 0 fois x puissance moins 1. Ce qui est un abus de notation, alors on peut dire que ça vaut 0, il n'y a pas de problème, mais donc il faut faire attention à ça. Et donc la dérivée km de x puissance n, puisque le an ne dépend pas de x, ça fait n fois n-1 fois n-2 fois etc. fois x puissance n-k, mais ceci n'est valable et n'a une valeur non nulle que si n est supérieur ou égal à k, et ça vaut 0 sinon. Si je dérive une fonction x puissance n strictement plus que n fois, j'obtiens 0. Et donc, on obtient bien que la dérivée terme à terme, ça fait n fois n-1 fois etc. fois n-k plus 1, ce qui fait bien factoriel n sur factoriel n-k, à n x puissance n-k pour n qui démarre à k. Si je fais un décalage d'indice pour bien voir que j'ai une série entière, si je pose en gros j égale n-k, et puis que je rebaptise mon j n, ensuite ça fait la somme de n égale 0 à plus l'infini de n plus k factoriel sur factoriel n à n plus k x puissance n. Donc on peut dériver en dérivant terme à terme, et ensuite il y a une troisième propriété, c'est que pour tout cas, ak c'est la dérivée km de f en 0 sur factoriel k. Alors la démonstration de ce résultat qui est assez important va se faire par récurrence sur K, et je vais démontrer pour tout K la propriété. Si A est une suite telle que le rayon de convergence de la série des ANZ puissance n et RA, alors la fonction somme est K fois dérivable sur l'intervalle ouvert de convergence, et pour tout X, la dérivée Km est donnée par la formule qui est attendue. Donc pour K égale 1, je vais initialiser avec K égale 1, et je vais utiliser le résultat sur le rayon de convergence de la série des n à nz puissance n qu'on avait énoncé dans le grand 1. Le rayon de convergence de la série des a n z puissance n, c'est le même que le rayon de convergence de la série des n à n z puissance n. Donc, le rayon de convergence de la série des n plus 1 à n plus 1 z puissance n plus 1, qui est là exactement la même que celle-là où je décale d'un cran, donc là, évidemment, c'est exactement la même somme, donc c'est le même rayon de convergence. Donc cette série entière a un rayon de convergence qui vaut aussi RA. Et je vais appliquer le théorème de primitivation terme à terme. Alors j'avais mis un z puissance n plus 1, donc le premier terme était en z, si je divise par z, j'ai encore une série entière qui a un même rayon de convergence. Et donc j'applique le théorème de primitivation terme à terme à cette série entière-là. Et donc pour toute constante, la fonction qui a x donne c plus la somme de n égale 0 à plus l'infini de 1 sur n plus 1 fois ce terme-là, fois x puissance n plus 1, les n plus 1 s'en vont. Donc c plus la somme des n égale 0 à plus l'infini de a n plus 1 x puissance n plus 1, c'est-à-dire c plus la somme de j égale 1 à plus l'infini des aj x puissance j, est une primitive de la série des n plus 1 à n plus 1 x puissance n sur moins r à ra. Si vous prenez c, la constante qui vaut a0, ben vous obtenez que la fonction qui a x donne la somme de j égale 0 à plus l'infini des aj x puissance j est une primitive de la somme de x, et la fonction qui a x donne la somme de n égale 0 à plus l'infini des n plus 1 à n plus 1 x puissance n. Et donc en particulier cette fonction-là est dérivable, et sa dérivée, c'est ceci. Ce qui est bien exactement ce qu'on veut au rang 1. Donc pour avoir l'initialisation au rang 1, j'ai appliqué le théorème de primitivation terme à terme à la série entière pour laquelle je m'attendais à ce que ce soit la dérivée terme à terme de celle que j'espérais. Pour l'hérédité, je vais procéder de la même façon. Je suppose que pour un k quelconque fixé, p de k est vrai, je montre que pk plus 1 est vrai. Donc je prends A une suite telle que le rayon de convergence vaut RA. D'après le cas k égale 1, si je pose pour tout n bn égale n plus 1 à n, alors le rayon de convergence de la série entière bn z puissance n vaut RA. Et j'applique l'hypothèse de récurrence à la série entière dont j'attends que ce soit la dérivée de f. Donc j'applique l'hypothèse de récurrence à b. J'obtiens donc que la fonction g qui a x donne la somme des bn x puissance n, elle est k fois dérivable, et que la dérivée
terme à terme k fois de g, c'est la somme des n plus k factoriel sur n factoriel, bn plus k x puissance n. Or, le cas k égale 1 qui j'ai traité en initialisation me donne déjà que f est dérivable et que f' vaut g. Sauf que comme j'ai démontré par l'hypothèse de récurrence qu'elle était k fois dérivable, et que là j'ai que f est dérivable et que la dérivée de f c'est g, ça me donne bien que f est k plus une fois dérivable, et que pour tout x dans l'intervalle ouvert de convergence, la dérivée km, k plus unième de f, qui se trouve être la dérivée km de g, j'applique la formule pour la dérivée km de g que j'ai obtenue par l'hypothèse de récurrence, et je remplace bn plus k par définition ça vaut n plus k plus 1, an plus k, x puissance n. Je vois donc apparaître que la dérivée k plus unième de f en x, le n plus k plus 1 va venir faire un n plus k plus 1 factoriel sur factoriel n, an plus k, x puissance n, ce qui est exactement ce que je voulais, donc la récurrence est établie. Et une fois que j'ai démontré ma récurrence, j'ai donc bien démontré que f était de classe C infini sur moins RA, RA, et que, pour tout cas, pour tout x dans l'intervalle ouvert de convergence, la dérivée km de f, c'était la formule donnée avec le n plus k factoriel sur factoriel n, an plus k, x puissance n, qui est bien la dérivée km par rapport à x de la fonction qui à x donne an, x puissance n. Il reste le dernier point à démontrer, à savoir le lien entre ak et la dérivée km. Bah, tout simplement, je prends x égale 0, et j'obtiens que la dérivée km en 0 fait une somme compliquée, mais avec un 0 puissance n. Mais comme 0 puissance n vaut 0 sauf si n égale 0, bah, on voit que la dérivée km en 0, ça vaut n plus 0 factoriel sur factoriel n, donc ça s'en va, à n. Et donc, finalement, on obtient que la dérivée km en 0, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est le n qui vaut 0 et c'est pas le k. Donc f dérivée km en 0, c'est factoriel de 0 plus k, donc factoriel k, sur factoriel 0 qui vaut 1, a 0 plus k, donc ak fois 0 puissance 0, c'est-à-dire 1. Et donc on obtient que f dérivée km en 0, ça fait factoriel k fois ak. Donc ak vaut bien 1 sur factoriel k fois la dérivée km de f en 0.